Bonjour, je m'appelle Paul Schnix, je suis marié et j'ai 2 enfants. Je suis assistant social de formation. Je suis atteint d'un trouble anxio-dépressif chronique qui me colle à la peau depuis toujours et qui s'est accentué avec le temps. Je vais tenter en quelques mots de me définir en quoi équivaut mon handicap invisible. Pour ma part, mon trouble anxio-dépressif me donne en permanence le sentiment de me sentir inférieur aux autres, de me sentir inapte à la vie en société, de devoir faire des efforts constants pour tenter de donner le change. Où que j'aille, j'ai le sentiment d'être de trop, et l'impression d'être noté. J'éprouve également une honte de moi-même, de me rendre compte que je suis incapable de travailler comme tout le monde, qu'au moindre petit changement, je perds les pédales, que j'angoisse pour un rien, que j'en suis arrivé régulièrement à me croire victime d'un infarctus, tellement mes muscles de la poitrine sont tendus par le stress. Toutes ces choses ont engendré chez moi un profond sentiment d'échec par rapport aux autres. L'anxiété, la dépression, la peur maladive de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir y arriver. J'ai été tellement assailli par les idées noires que j'ai plusieurs fois touché le fond. Je me suis retrouvé à ma propre demande et à plusieurs reprises en psychiatrie, en tout est fermé, parce que j'avais perdu toute confiance en moi et que j'en étais arrivé à me faire du mal. Ma vie se résume en de longues années difficiles, mêlées entre anxiété généralisée, isolement et alcoolisme. Les dépressions sévères n'en finissent pas de m'abîmer, de ronger le peu d'estime que j'ai de moi. Je vis avec une peur au ventre, qu'un danger imminent va se produire. Je me sens en état d'alerte sans pouvoir trouver de moment de sérénité. Les anxiolytiques, au bout d'un certain temps, n'ont plus aucun effet. Seule l'angoisse persiste. Je vis avec le sentiment d'être devenu fou, d'avoir perdu pied, tout en ressentant constamment le regard jugeant de la société sur moi. Je me sens tellement coupable de ne pas être capable de pouvoir fonctionner comme les autres. Et ce doute, cette peur de ne pas être à la hauteur pour savoir réaliser correctement les petites choses de la vie quotidienne. J'entends cette petite voix dans ma tête qui me souffle que je n'y arriverai jamais, que je suis dépassé, qui me fait croire que je serai inapte à savoir gérer ma responsabilité familiale. Toutes ces angoisses me paralysent, me volent mon énergie et me pourrissent mon existence. Je ne sais toujours pas ce qui est le pire. La souffrance mentale que j'éprouve au quotidien pour essayer de faire semblant d'être quelqu'un de normal, ou le mépris de mes semblables qui ne veulent pas comprendre ce que je vis. C'est tellement plus simple pour les autres de dire que je suis un profiteur et que mon fils est mal élevé, que de faire l'effort d'accepter les réelles difficultés qu'on nous prouve au quotidien dans le fils épargne. Pouvoir participer à cette campagne de sensibilisation sur le handicap invisible est l'occasion idéale pour moi d'enfin pouvoir être écouté et peut-être même, je l'espère, d'être un peu mieux compris et respecté dans mes difficultés. Car ce que je vous explique ici n'est pas une période passagère, mais bien l'histoire de ma vie. Ma vie que je passe encore actuellement à non seulement devoir me justifier auprès de mon entourage sur les raisons qui font que je suis incapable de pouvoir fonctionner comme tout le monde, mais aussi sur toutes les difficultés que j'éprouve jour après jour pour juste pouvoir garder la tête hors de l'eau. Comprenez bien que derrière chacun de ces mots, tels que dépression sévère, anxiété généralisée, burn-out, il y a un être humain qui souffre, non seulement de son trouble, mais aussi et surtout de ne pas être pris en considération par notre société. Alors, pourquoi est-il autant important pour nous que la société puisse enfin changer son regard et considérer autrement les personnes qui vivent une situation de handicap invisible? Pour être enfin reconnus dans nos différences, mais surtout dans nos souffrances. Que la société cesse de nous juger sans vouloir chercher à comprendre nos réelles difficultés. Pour se sentir enfin légitimes dans nos handicaps respectifs. Pour espérer un jour pouvoir sortir de cette culpabilité d'être limité par nos handicaps. Peut-être que si la société arrive à changer son regard sur des gens comme nous pourrions être plus cléments envers nous-mêmes et nous accepter tels que nous sommes réellement.